Dans un village montagneux vivaient deux meilleurs amis, Daba et Shinaka. Daba venait d'une famille riche tandis que Shinaka était issue d'une famille pauvre. Bien que Shinaka soit la plus intelligente des deux, cela n'ennuyait pas Daba. Cependant, les parents de Daba étaient jaloux. Un jour, alors que les filles étaient adolescentes, les parents de Daba invitèrent Shinaka chez eux et lui donnèrent de la nourriture empoisonnée. Shinaka, disant qu'elle venait de manger, emporta la nourriture chez elle. Malheureusement, ses parents affamés mangèrent la nourriture empoisonnée et moururent peu après. Shinaka, ignorant la cause de leur mort, pleura longuement. Daba, ne sachant pas ce que ses parents avaient fait, soutint Shinaka durant cette période difficile. Après les funérailles, Shinaka alla vivre chez son grand-père et commença à vendre de la nourriture pour survivre. Sa cuisine devint très populaire, attirant même l'attention de la reine du village qui commença à commander régulièrement. La reine proposa à Shinaka de devenir leur chef cuisinier, mais Shinaka refusa, voulant rester avec son grand-père. Le prince Kodi, fils du roi et de la reine, arriva au village et fut immédiatement séduit par la cuisine de Shinaka. Un concours de danse fut organisé pour qu'il trouve une épouse parmi les jeunes filles du village. Daba, ne sachant pas danser, demanda à Shinaka de lui apprendre. Shinaka, toujours loyal, accepta. Le jour de la cérémonie, Shinaka alla vendre sa nourriture tandis que Daba dansa et fut choisi par le prince. Daba, poussé par ses parents, commença à s'éloigner de Shinaka. Le prince, intrigué par la cuisine de Shinaka, remarqua son absence et insista pour qu'elle revienne cuisiner. Daba, jalouse, tenta de charmer le prince avec une boisson empoisonnée préparée par un féticheur, ce qui rendit le prince malade. Shinaka, souffrant également, rêva d'une tortue qui lui indiqua une herbe médicinale. Guérie, elle utilisa l'herbe pour sauver le prince. Les parents de Daba furent forcés de confesser leurs crimes, et Daba fut banni du village. En reconnaissance, la reine invita Shinaka et son grand-père à vivre au palais. Le prince Kodi, tombant amoureux de Shinaka, la demanda en mariage. Lors de la cérémonie, Shinaka vit une vision de sa mère et se sentit coupable. Daba, quant à elle, fut exilée et dut travailler dur pour survivre.